surtout dans l'expérience de conduite de ce genre de petite voiture-là sous la tête. La nouvelle Ligier JS50 propose un coffre de 319 litres. Oui, c'est bien plus grand que celui d'une Peugeot 208 et on peut même ranger carrément dedans un sac de golf. Et ouais, je vais au golf un jour. Et alors? Donc oui, rien qu'esthétiquement parlant, cette nouvelle Ligier JS50 cherche à séduire un public plus jeune, peut-être un brin plus sportif et surtout plus connecté. Et ça se ressent aussi à l'intérieur. Ça se voit déjà parce que tu as accès à un grand écran tactile qui en plus te permet de connecter ton propre téléphone en Bluetooth, mais aussi en CarPlay. Bon, en CarPlay avec un fil, mais c'est déjà mieux que rien. Et tant qu'à parler de téléphone, tu peux avoir accès de série ou en option, selon les versions de ta JS50, à un chargeur à induction centrale. C'est pas chic ça? Selon son équipement, ta Ligier JS50 pourra débouler avec une sono Pioneer jusqu'à 6 haut-parleurs pour faire des soirées bombastique dans ta Ligier. Tu retrouveras d'ailleurs dans cette finition Ultimate des sièges type baquet avec les petites surpiqûres qui vont bien et un petit simili-cuir de bonne aloi. Et même, oui même, des éclairages d'ambiance. Oui. Bref, cette nouvelle Ligier JS50 révélée plus et du genre très bien équipée et vraiment aux antipodes de ce qu'on imagine d'une voiture sans permis. Il y a d'ailleurs 3 niveaux de finition pour cette nouvelle Ligier JS50, Select, Elite et Ultimate, celle qui nous équipe aujourd'hui, et les tarifs qui s'étendent entre 14 499 € et jusqu'à 18 999 € pour cette finition Ultimate. Et si tu veux pousser encore plus loin le raffinement de ta future nouvelle Ligier, tu as, selon les finitions, accès à tout un tas d'options. Tu peux par exemple rajouter pour 499 € une direction assistée pour que tes roues elles tournent plus facile. Pour 1299 €, tu peux rajouter la clim dans ta Ligier J50, histoire que tu restes au frais l'été. Évidemment, notre finition Ultimate en est équipée de série, mais tu peux rajouter le fameux pack Connect qui te permettra d'avoir la petite charge d'induction qui va bien et l'Apple CarPlay. Et en plus, si tu veux vraiment être au top du top, tu peux rajouter les sièges chauffants sur la finition Ultimate. Ça vaut 200 balles, et comme ça, ça te permettra d'avoir ton test au chaud. Bon, le look et les équipements, c'est très bien, mais l'essentiel, c'est quand même de savoir ce qu'elle vaut au volant, cette JS50 de chez Ligier. Et qui de mieux pour nous parler des évolutions en matière de VSP de la marque Ligier que le sémillant Nicolas Meunier, qui lui-même m'a perverti au VSP. Bah tiens, ça tombe bien, il nous attend juste là. Bonjour monsieur, vous savez pas Nicolas Meunier de Challenge et Génération sans permis par hasard? Mais ça, c'est pas une voiture sans permis, si je peux me permettre? Bon. Ouais, bon bref, on va pas parler de V12, on va parler de V1 aujourd'hui. les V12, c'est un peu suranné, je trouve. Non? Ouais, mais j'ai plutôt envie de parler de l'esthétique de notre nouvelle petite Ligier G50. Toi qui as quand même l'habitude beaucoup plus que moi de ces petites bagnoles sans permis là, esthétiquement parlant, est-ce que c'est vraiment une bagnole qui pète les codes des petites bagnoles sans permis habituelles? Alors, qui pète les codes, je n'irai pas jusque-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de voitures sans permis qui avaient une gueule vraiment sportive ces dernières années. Donc, la Ligier, ils sont juste dans la continuité de ce qu'ils faisaient avec la précédente JS50, où il y avait déjà cette finition Ultimate, où on a le logo, et puis les jantes, et ce gris merlot. Ouais, c'est le haut. On va dire que c'est le haut de gamme. Là on est sur le haut du panier, on est quasiment à 19 000 €, donc voilà. Et chez Ligier, haut de gamme, ça veut dire sport. Ouais. Mais c'est ça que je trouve hyper rigolo chez eux, c'est qu'il y a évidemment ces origines, on va dire, sportives, là, c'est toujours facilement avec le petit drapeau d'amis, parce qu'à Ligier, il y a quand même un historique de sport et de sport auto, et que même sur une bagnole sans permis, ils osent aller jusqu'au bout de j'allais dire de la connerie, mais c'est pas une connerie. Je veux dire, quand t'as des étriers rouges comme ça, des petits jantes à bâton, même si tu prends le truc jusqu'au bout derrière avec les vraies fausses sorties, double sortie d'échappement, et tout à l'heure tu me disais c'est quoi? Du coup, tu as une sortie par demi-cylindre. Voilà, parce qu'on a un monocylindre, on a une demi-sortie par là, pas une demi-sortie pour un demi-cylindre et par droite. Alors que de l'autre côté, c'est un. Bon bref, on n'en parle pas de celle-là. On a dit qu'on n'en parlait pas de celle-là. Ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui esthétiquement te plaît, toi, sur cette petite bagnole-là? Moi, la face avant, principalement. Ouais, c'est forayé. Ouais. Ah bah. Et justement, c'est ça qui est vraiment nouveau, c'est que tu as toute cette face avant noire qui est intégrée sur l'avant. C'est un peu façon IRS. Ouais, et puis il y a plein de petites planètes, ces petits côtés nidabés. Moi, ce que je trouvais hyper rigolo, alors, je sais pas si ça te parle toi. Moi, c'est ça. Oui, c'est ce petit côté un peu traitement vrai faux carbone, je trouve ça assez marrant. Et justement, il leur fallait, tu vois, la famille vrai faux carbone qui côtoie du noir mat et qui côtoie du noir luisance, il fallait aérer un petit peu cette face avant, sinon ça aurait fait un peu. Parce que regarde, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais regarde, ça c'est
c'est du vrai carbone. Tu vois, ok. Bah, tu regardes là, bon, c'est pas scandale, quoi. Non, c'est pas si pire. Elle est marrante parce qu'elle est assez agressive, cette bagnole. T'as pas l'impression d'avoir une petite bagnole sans permis, tu sais, les espèces de petites cubes sur 4 roues, là, c'est vraiment Non, c'est une petite bagnole en réduction. C'est assez réussi. Moi, il y a un truc aussi qui me plaît beaucoup. Alors, je sais pas si ça va pour parler. finir ça, récemment, quand même, ils m'ont dit qu'ils en avaient un peu bavé d'un point de vue ingénierie pour accrocher cette face avant, parce que du coup, tu vois la pédale avant qui descend beaucoup plus bas, mais en termes d'approche et de francisation pour assurer la rigidité de la structure et de la carrosserie à l'avant, apparemment c'était un petit défi. Ok, donc défi réussi. Défi réussi. Il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est le petit feu. Alors, je suis pas très signature lumineuse, tout ça, les trucs lumineux, tout ça, ça me parle pas trop. Moi, ça dépendait quoi. Mais là, c'est pas mal intégré aussi. Et surtout, ils sont d'autant mieux intégrés qu'ils ont été dessinés pour la voiture. Donc c'est fini, pareil, l'époque où les voitures sans permis, elles reprenaient des feux de voitures de grande série. Parce que sur l'ancienne GS50, on avait des phares de Peugeot 108. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et donc ça, ces phares, ils sont nouveaux. Et à l'arrière, alors, ils sont pas nouveaux parce qu'on les a déjà vus sur la GS60. Ouais. Mais c'est quand même du spécifique Ligier. Du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a vraiment la sensation, avec cette GS50 qu'on remet côté intérieur, de ne pas avoir une voiture sans permis comme on l'entend d'habitude, c'est-à-dire une espèce d'agrégat un peu disgracieux. Là, c'est une voiture qui a de la gueule, quoi. Moi, j'ai pas peur de le dire, elle a de la gueule, cette petite GS50, franchement. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que souvent les versions haut de gamme, que ce soit chez Ligier ou ailleurs, c'est des versions sport. Donc chez Exxon, on a des GTI et des GTO. Chez Casalini, on a une Gran Turismo, une Grand Sport. Donc finalement, Ligier, c'est pas les seuls à avoir des petites voitures comme ça qui ont des gueules, parce que c'est ce qui plaît aux jeunes. Et aujourd'hui, les jeunes de 14 à 18 ans, c'est vraiment une clientèle qui explose. Grinardo. Ouais, 50 Grinardo. Sur le vieux port, tout ça, à l'arrêt, faut pas, mais bon, c'est ton truc. Mais oui, il y a évidemment plein de petits clins d'œil un peu sportifs, un peu modernes, quoi. Tu sens que c'est plus le même public qui est visé, quoi. Non, clairement, et chez Ligier ça marche, puisqu'ils arrivent à attirer les jeunes, ça représente une majorité de la clientèle. Alors qu'Exxon, ils arrivent à toucher les jeunes aussi, mais ils restent sur une clientèle globalement plus traditionnelle. On n'a pas parlé, mon Nico, des dimensions de cette petite bête-là, parce que elle est pas très grande, mais elle est pas si petite que ça, parce qu'elle fait quand même 2,97 m de long. Ouais. Elle fait 8 cm de plus, tu savais toi, que la précédente génération? 8 cm, c'est 8 beaucoup. cm de plus que l'ancienne version courte, mais elle est plus courte de 3 cm que l'ancienne version longue. Ah, je savais bien que tu allais me sortir des chiffres, tu allais contredire mes infos. C'est pour ça que tu es là aussi, mon gars. Ouais. Mais on en est qu'au début du déploiement de la gamme. Aujourd'hui, Ligier, ils ont mis deux modèles, Micro-4 s'est arrêté, ils ont la Mailly et celle-ci, et ils vont avoir une gamme avec 4 modèles de nouveau dans les années à venir. Donc attends, je pense qu'on aura 5, celle qu'elle remplace plutôt. Et en effet, elle prend au volume. Et elle fait, bon alors, 1,50 m de haut. Alors par rapport, c'est assez classique par rapport à une Aston, bah, ça se voit que c'est un petit peu plus haut. Et elle fait 1,50 m de large hors rétro. Donc, ça, elle n'a pas le choix parce que la réglementation, elle limite 1,50 m de large, 3 m de long. Et je crois qu'en hauteur, il n'y a pas de limite. Donc on pourrait avoir une voiture de 2 mètres de haut, ça serait assez rigolo, ça serait beaucoup plus spacieux. C'est ce qui se passe au Japon, hein, c'est sur les petits écarts qui sont limités à 1,48 m de large et boum, de 2 m de haut. Bon, du coup, tu viens de me le confirmer, mon bon Nico. Esthétiquement parlant, il n'y a pas grand-chose à redire sur cette nouvelle JS50. Il n'y a pas de fameux point qui tue. Bah non, mais faire des tailles pitu, bah, ça marche pas du tout. C'est raté. Bon, bah du coup, on va parler d'un autre détail qui, lui, est hyper intéressant et hyper nouveau. À l'envers sur Terre, dans un autoconteur sur 4 ans. Et ben là, non, mais il y a un autre progrès par rapport au monocylindre, à l'ancien monocylindre. Mais peut-être pas tout à fait ce qu'il y avait sur l'ancienne GS50 avec le bicylindre DCI, mais on s'en rapproche. Ouais, franchement, moi je t'avoue, je m'attendais à un truc beaucoup plus entêtant, à un niveau sonore à l'intérieur d'habitacle beaucoup plus important. Et là, à part quand on est vraiment ralenti au feu rouge, où là, ça vibre dans tous les sens et c'est pas désagréable, faut pas déconner, mais c'est pas le truc le plus fou de la terre. Et en vrai, non, franchement, ça va. Et par rapport au bicylindre, l'ancien bicylindre de l'ancienne GS50 en DCI qui était vraiment la référence du marché, pas tout à fait à ce niveau-là, mais on n'est pas loin, c'est pas mal. Et alors du coup, moi, évidemment, j'ai plein de questions à te poser, mon cher Nico, mais pour ça, il faut que tu sois au volant. Donc je vais te laisser la petite voiture. Tadam! Bon allez, maintenant c'est toi qui es au volant, et du coup c'est moi qui pose des questions. Nico, on va profiter du fait qu'on soit au feu, et que le feu passe au vert.
Moi j'ai envie de te demander, est-ce que les 8 chevaux et les désormais 27 Nm de couple constant, est-ce que c'est suffisant en ville? En ville largement. Ouais. Mais même avant, quand c'était à 6 chevaux, tu t'aperçois que les gens sont lents en ville. Alors, regarde, là on est Là, à, t'as une boîte auto. on est à 46 à l'heure et c'est une petite montée sympathique. Ah ouais, ça va. ça veut dire qu'il tient bien sa vitesse en montée. 51 de moyenne. Wouhou! Je pense qu'on aura d'autres occasions plus tard de voir à quel point ça tient la vitesse dans les montées ou pas. Mais là, ça ouais, a l'air d'être plutôt vigoureux. Alors, je trouve que c'est au moment où il s'arrache de 0 à 30 km/h, il a peut-être un peu moins de gouache. Ouais, que les anciennes générations, tu veux dire, que les précédents moteurs ou que d'autres moteurs du marché. Moteurs du marché que les Michelin, on va dire. Mais moi je trouve qu'il y a un côté, élastique et inertiel. Ouais, c'est ça. Il y a un côté tracteur qui n'est pas inintéressant pour un petit moteur comme ça et pour un diesel au sens large du terme. Il y a un deuxième truc, évidemment, où j'ai envie de te cuisiner un peu, c'est sur le confort global de cette bagnole. Parce que bon, on va se le dire, les VSP en général, c'est pas les bagnoles les plus confortables de la Terre. Hein, t'as un problème de poids, donc si tu veux 400, garder 425 kg kg. maxi. Ouais. Et donc si tu veux garder la stabilité de la pneu de route quand tu es à vide ou chargé, faut que ce soit un peu ferme. Faut que ce soit un peu raide. Et là, alors, je trouve que c'est faire, c'est vraiment un point de comparaison. C'est vraiment les sèches qui sont là. Et c'est ça qui fait que et là, on a des petits baquets qui vont bien, ils sont plutôt larges, ils sont assez larges. Moi, je me rappelle, sur l'ancienne JS50, les sièges étaient plutôt étroits. Ouais. Ça appuyait sur le rame. Et là, pas trop. Là, pas trop. On va avoir trop le fessier un peu trop large, parce que sinon, ça va mal rentrer dedans. Il y en a un gros problème aussi, c'est au niveau de la ligne de bascule, parce que sur les Rallye, alors ils ont amélioré pour 2025, il faudra qu'on réessaye. Ouais. Mais ça livrait dans tous les sens dès que tu passais sur un nid-pool, là c'est plus du tout le cas, franchement. Tiens, regarde, justement, il y a quelques petits rapports un peu dégueux, c'est un beau nid-pool là, un beau dodane, un nid-pool, un dodane Hidalgo, exactement, hop, hop. On est sur le territoire de Paris. C'est raidance, mais c'est pas scandale, quoi. Pour une petite bagnole comme ça, encore une fois, c'est pas scandale. Et moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans cette voiture-là, c'est que, bah tiens, regarde, on peut se prendre un petit virage, là on est à quoi, 49, sans freiner. Ah, il va falloir freiner quand même. Aussi, ouais. Mais il y a une petite tenue droite qui n'est pas désagréable, quoi. Et on sent qu'à l'arrière, ça enroule gentiment sans être instable. C'est méga, moi je trouve ça même relativement simple, parce que tout à l'heure j'ai pris une petite chicane dans le coin, qu'on peut prendre au taquet, à 51 à l'heure. C'est le freinage, mais... Et ça a une droite qui n'était pas forcément encore des anciennes Ligier, où un châssis court, tu avais tendance à bloquer le droit arrière. Et... Niveau maniabilité, Nico, ça donne quoi dans tes mains expertes, au moins beaucoup plus habitué que moi à ce genre de petite bagnole-là. Alors on a un truc dans cette voiture-là, enfin une option dans cette voiture-là, qui est la direction assistée. Ce qui n'est pas si courant, hein, parce qu'on a l'impression de revenir 40 ans en arrière. Ouais, genre, oh, il y a une direction assistée. En fait, non, pour cette petite bagnole-là, c'est pas déjà, quand tu as une petite roue, tu n'as pas forcément besoin de direction assistée. Là, on a du 16 pouces. Ouais. On a, donc 16 pouces, c'est ce qu'il y a 165, je crois. Ouais, c'est le plus grand de toute la gamme. Ça commence à 14, et tu as même certaines voitures sans permis qui sont à 13 pouces. Donc, autant dire que la direction assistée, c'est pas forcément complètement nécessaire. Mais, en attendant, à basse vitesse et en manœuvre, c'est pas mal. Ça fait la blague, surtout pour ceux d'entre nous qui soit sont un peu jeunes et ont des tout petits biscottos, parce qu'ils pourront la conduire, ou soit qui sont un peu plus âgés et qui ont aussi des tout petits biscottos. Donc ça peut être une option plus ou moins utile. L'avantage, c'est que maintenant, tu as une vraie consistance correcte, même à n'importe quelle vitesse. Ben, moi, c'est sur ça que je voulais avoir ton avis, parce que moi, ce que j'ai ressenti les premiers kilomètres que j'ai parcouru avec cette voiture, c'était pas justement une direction trop légère. Tu sais, tu peux avoir un... Alors, le milieu, il est assez flou, c'est pas une 911, on va tout de suite enfoncer les portes ouvertes, évidemment, mais on a quand même un petit dialogue avec la route qui est pas inintéressant. On sait où on pose ses roues. C'est ça. Et franchement, avant, sur les toutes premières, les anciennes JS50, et tout, au-delà de 30 km/h, c'était vraiment complètement fou. Tu me confirmes donc, mon cher Nico, que on a un petit dialogue avec la route qui est pas nul, non, c'est même plutôt présent, qui existe, avec cette petite bagnole, malgré sa direction assistée. Voilà. Ou avec la direction assistée. Et dernier truc par rapport à ce petite bagnole-là, alors, j'enfonce là encore une porte ouverte, c'est mon métier, je suis enfonceur de porte ouverte.
c'est une petite voiture, l'empattement il est tout petit, je crois qu'il fait à peine 2 mètres. C'est une voiture qui est hyper manœuvrante, encore plus avec la direction assistée, ça se gare hyper facile. Quoi. Ouais, complètement. Faut juste faire gaffe, parce qu'on ne peut pas pousser, c'est-à-dire que s'il y en a... But à mettre un peu constant qu'on trouve entre 2000 et 2700 tours minutes, ça aussi, c'est mieux que la précédente génération. Et son régime maximal est désormais de 3600 tours minutes contre 3200 sur les précédentes générations. Tout ça nous permet d'atteindre le 0 à 30 km/h en toute cette seconde, et même d'aller jusqu'à 45 km/h en vitesse maximale, voire même un peu plus en descente. Mais je t'en ai dit. Mais au-delà des performances toutes relatives de la bête, c'est surtout son caractère sobre. Ce nouveau bloc Revo D+, est d'abord sobre côté émissions de CO2, parce que mine de rien, il est conforme à la nouvelle norme Euro 5+, et ouais, il est éligible à une vignette critère 1. Du coup, la nouvelle JS50 avec son moteur Revo D+, ne rejette plus que 78 grammes de CO2 par kilomètre, c'est 11 grammes de moins que la précédente génération de moteurs DCI, et pour te donner un élément de comparaison, une Suzuki Swift qu'on a testé il n'y a pas si longtemps que ça sur en roue libre, rejette au minimum 106 grammes de CO2 par kilomètre. Et puisque c'est un bloc diesel, il est aussi très sobre côté consommation. Ligier nous annonce une conso mixte de 3 litres, tout rond contre 3,4 litres pour la précédente génération de moteurs DCI de la marque. Avec un réservoir de 17 litres, cette Ligier JS50 nous annonce même être capable de parcourir plus de 550 km avec un plein. De là à se demander si cette petite JS50 est capable de partir en voyage, il n'y a qu'un pas, voire même qu'un clic. Parce qu'avec l'ami Nicolas, qui m'a accompagné pendant cet essai, on s'est lancé un petit défi. Et ce défi, il est tout simple, c'est celui de parcourir au volant de cette Ligier JS50